là que vous regarderez, sur cette caméra-là, hein, Widad. On sait si ça tourne au son? Ça tourne au son? Ça tourne! Bonsoir et bienvenue pour cette soirée exceptionnelle sur France O, consacrée aux banlieues, 10 ans après les révoltes. Pour l'occasion, toute l'équipe du Bondi Bloc Café s'est installée à Clichy-sous-Bois, là où les violences avaient commencé. Violence ta-ta-ta-ta, papa-papa, voilà, on s'est trompé. Donc je m'appelle Widad Kedfi, j'ai 30 ans et je suis journaliste et blogueuse au Bondi Blog depuis 2007. Le Bondi Blog, c'est un média. En 10 ans, le Bondi Blog, ça devient une espèce d'usine à journalistes en fait. C'est pas un métier auquel on pense forcément au départ quand on vient d'une banlieue. Je vais vous demander, excusez-moi, sans de mettre vos portables en silencieux ou de les éteindre. La fuite des écoles publiques est un échec pour la République. Parce qu'il faut rendre ces établissements attractifs et non pas des repoussoirs. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais nous y arrivons avec plus de moyens aujourd'hui dans les quartiers qui vient d'arriver. Quand on discute avec les enseignants qui enseignent depuis des années dans ces collèges en difficulté, eux ils ont la réponse. Les enseignants disent voilà, nous on veut des classes de 12 élèves maximum et on veut un assistant pédagogique avec nous et des professeurs agrégés. Donc plus de moyens. Oui mais concrètement, est-ce qu'un jour on arrivera à ce genre de classe? Quand Najat Vallaud-Belkacem. Moi, les histoires que je préfère, c'est tous les sujets société, d'éducation, de politique aussi. Elle est à gauche, à droite? Elle est à l'UDI. D'accord. Elle est à l'UDI, donc elle m'a raconté un peu tout son parcours. C'est une chef d'entreprise et donc voilà, elle m'a expliqué pourquoi sa deuxième vis-à-vis de ça, mais elle préférera s'exprimer Non, mais c'est bien. à la suite des élections. Ça marche, Omar. Super, super. On a un capital sympathie quand même, des journalistes, des politiques qui sont assez... Alors après, je ne sais pas si c'est un regard un peu paternaliste, qui dit « Oh, les petits blogueurs, ils sont mignons », ou si c'est vraiment on nous prend au sérieux et on sait que nous sommes légitimes parce que nous vivons dans les quartiers et que on ne peut pas nous dire que ça n'existe pas puisqu'on est le fruit de ces constats-là. Ok, à côté, nos amis de Bobigny et de Blanc-Béni, c'est ça? Bobigny. Alors, réfléchis depuis tout à l'heure. Vous avez le sujet, non? Pas de sujet. Elle vient de m'envoyer un mail. Nordine, c'est quelqu'un qui veut vraiment que les gens réussissent. C'est vrai qu'il il nous soutient dans les sujets qu'on veut traiter, il nous donne de bons conseils en termes journalistiques. En fait, je suis sur un sujet sur l'école. C'est sur mais sur la mixité, en gros, les mesures que nous propose Najat, est-ce qu'elles sont efficaces? Elle n'a pas annoncé encore officiellement. Ouais, c'est des fuites, non? C'est des fuites, ouais. mais elle va annoncer... C'est toujours comme ça. Ouais. Donc ce sera un gros sujet avec un reportage dans un collège, donc c'est Astin, parce qu'ils nous permettent d'être là, donc c'est cool. Ouais. Très bien, culture, parfait. Ok, voilà. Moi, ce que je veux traiter en fait dans ce sujet-là, c'est les inégalités dès l'école en fait. Je me suis focalisée sur les écoles du 93 et de Seine-Saint-Denis, parce que c'est en Seine-Saint-Denis, c'est l'un des départements les plus pauvres de France. Et oui, pour ce sujet, en fait, j'ai envie d'interroger Najat Vallaud-Belkacem, qui est ministre de l'Éducation nationale. En général, les personnes qui ne connaissent pas la banlieue perçoivent la banlieue à travers ce qu'on leur donne dans les médias, principalement dans le JT. Avant, c'était plutôt des dealers, enfin dans la tête, c'était plutôt des dealers. On a eu la phase violeur. Et là maintenant, c'est les terroristes. Je pense qu'ils ont l'impression qu'il y a deux sociétés et qu'il y a une société qui leur est interdite.
Tu sais, j'ai écouté ton reportage là sur Africa. Africa. C'était bien? Je veux bien. Chaque fois qu'il y a Bondi Blog, j'essaie de regarder, d'écouter. Il va dire encore. Oui, j'aime bien Bondi Blog parce qu'au moins vous êtes. Vous dites ce que vous pensez. En général, personne ne vous ferme votre bouche et puis votre chef là, comment il s'appelle déjà? Il vous laisse parler, donc c'est bien. Vous vous défendez en fait. Vous... Mais c'est bien, mais vous laissez pas faire, hein, c'est bien. Moi j'aime bien Bondi Blog. Moi j'aime bien. Mais par contre, vous parlez beaucoup toujours des mêmes sujets. Bah ouais, mais c'est... Toujours contre. C'est normal. On ne peut pas être pour. Hein. Mais toujours contre. Bah oui, toujours contre. Parce que c'est la vie qui fait qu'on doit être contre. Voilà, c'est ça. On n'a Bondi pas le Blog, choix, c'est hein. Bondi contre. Deux policiers et 7 personnes présentées dans leur nouvel album Big Band. C'est d'essayer de comprendre et de... Voilà, tu vois, on va rater la ministre à cause des poubelles. Voilà. Voilà. C'est un attentat. Bien. Ça va, merci. Très bien, merci beaucoup d'être revenu à Bondy. Je sais très bien ce que peut induire un contrôle répété et vécu comme injuste. Mais j'allais dire, du côté des policiers, ce qui a changé hier, le Premier ministre a annoncé qu'on allait par exemple généraliser les caméras piétons. Jade Vallaud-Belkacem, c'est la ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est très important qu'on puisse discuter avec elle sur notre sujet sur l'école, parce que c'est en fait elle qui décide de ce qui se passe à l'école aujourd'hui. Sur le cadre de vie, sur la qualité du bâti, sur les équipements culturels. Je fais juste lui la pécho une minute pour lui dire j'ai envie que si elle est dispo. Tu prends la place de Michel. Ouais. Non mais juste pour lui demander si elle peut nous recevoir la semaine prochaine pour discuter de l'école. Ah, je pensais que tu voulais faire une question. Non, ah d'accord. Mais alors, viens avec moi, on va marcher avec elle jusqu'à la voiture et tu lui poses ça. Bah ouais. Juste je lui serrai la main. Voilà. Je vais te présenter. Super. Il faut soutenir les deux bouts, c'est-à-dire... Je vous accompagne. En même temps, je vous présente Widette, qui est Bondi blogueuse. Bonjour mademoiselle, voilà. ça va? Attends, il faut qu'on fasse le petit truc avec Internet. Ah bon? Enchantée. D'accord, bon. Juste une seconde en fait. Je vais faire un sujet sur l'école. Ouais. Un gros sujet. Ouais. Et j'aimerais vous rencontrer la Bien semaine sûr, prochaine si c'est venez au possible. ministère du coup, Ouais. parce que... Ouais. Et du coup, je C'est serai John. avec... Ok. Le responsable. Donc on se voit la semaine prochaine. Ok, plaisir. Super, Ouais, merci. vraiment. Tu vois avec lui. Très bien. Voilà, il n'y a pas mon portable. Attends, on va juste prendre un Ah bah là, attends. Non mais c'est bon, je vous envoie un mail. Ah bah ouais, un mail, pour ça va le... très bien sinon. Non mais ça me... Un mail c'est très bien. Ah non. Donc moi, j'ai grandi en banlieue, maintenant j'habite à Paris, principalement parce que c'est plus simple en termes de transport. Pour aller travailler, c'est beaucoup plus simple. Après, je reste quand même attachée à la banlieue, j'y suis très régulièrement. Donc, j'ai un pied à Paris et un pied en banlieue. Je peux comparer en fait ma vie ici à Paris et ma vie chez mes parents. Je découvre des trucs que je ne savais même pas que ça existait. Par exemple, un truc tout bête, recevoir son courrier, ce qui est quand même quelque chose de simple. À Bondy, je ne reçois pas le courrier.
Oui, allô, bonjour. Je souhaiterais parler à Jonathan Debauve, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas là aujourd'hui, il sera là demain. C'est au sujet de l'interview de Najat Vallaud-Belkacem. Donc je lui ai envoyé un mail. Comment? C'est quel jour le rendez-vous avec madame? Ben justement, en fait, j'aimerais prendre rendez-vous. Comme je l'ai vu, moi je l'ai rencontré mardi dernier et je lui avais dit que j'allais le rappeler pour convenir d'un rendez-vous assez rapidement. Il m'avait dit pas de problème. Donc il m'a laissé Il est là demain. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais il est là demain. Renvoyez-lui le mail en lui demandant. Renvoyez-lui le mail. Ben, je vais lui renvoyer le mail et... Renvoyez-lui le mail, oui. Ok. En disant que c'est assez urgent, c'est pour l'interview de la ministre. Ok, très bien. Ben, écoutez, je vous remercie. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. La majorité contre toi. En fait, au départ, c'est pas du tout facile d'être journaliste. Au contraire, on a quand même l'impression que c'est une profession réservée à une élite. Je ne travaille pas seulement avec le Bondi Blog, mais maintenant je suis journaliste pour d'autres médias parce que je le fais vraiment de manière alimentaire. Pour moi, c'est un moyen d'avoir un peu d'argent et d'avoir un pied dans les médias quand même malgré tout. Moi, je suis d'origine algérienne. Mon expérience personnelle, mon vécu, parce que les rédactions aujourd'hui, elles sont quand même majoritairement composées de gens issus du même milieu. Donc moi, j'essaye d'apporter un regard un peu différent quand je le peux. Ce que je fais au Bondi Blog m'intéresse beaucoup plus parce que j'ai plus de liberté de ton. Salut! Je sais pas si je te fais la bise, mais... Ça va? Très bien, et toi? Ouais, très bien. Donc on est chez toi, là? Ouais. Ici, on est chez moi. On est dans ton quartier? Exactement. En fait, c'est quoi la principale différence entre toi quand tu y étais, en termes de difficulté ou pas, tu vois, Ouais. ou en termes de... et aujourd'hui? La différence entre avant et maintenant, moi je trouve que les élèves ils sont plus apaisés maintenant. Quand tu as un meilleur un établissement ça qui est joue, rénové, en fait. Ouais. peut-être que ça peut jouer. Je suis pas en train de dire que tout a fonctionné dans ce collège et tout est bien, non, parce que ce n'est pas le cas. Il y a toujours des élèves qui décrochent, etc. Mais je suis simplement en train d'expliquer que voilà, c'est une autre manière de travailler et que cette nouvelle méthode de travail n'a certes pas augmenté les résultats scolaires, m'a permis de lutter sur certains trucs, genre diminuer l'absentéisme. Le 93, donc c'est le département de la Seine-Saint-Denis, c'est l'un des plus pauvres de France. C'est aussi celui où ont commencé les émeutes de 2005. La police dans les quartiers, c'est un rapport qui est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des deux côtés en fait, il y a une incompréhension. C'est que on a l'impression que c'est deux mondes complètement différents. Ah, la salle! Organise un rendez-vous, on sera toujours à l'heure. Ici, on est on est dans le Haut-Clichy. Ouais. Et là, on est à la Forestière. Ouais. D'accord. C'est ça la Forestière? Ça, c'est l'ancienne cité qu'on appelait la Forestière, là. D'accord. Les bâtiments abîmés qu'on voit devant nous. Ok. Et voilà, comme tu peux le remarquer, il y a plus d'habitants là-dedans. Et maintenant, ils sont plus dans ces nouveaux bâtiments-là. Voilà. Ça, tout ça, ça va être détruit? Voilà, ouais, justement. Avant, c'était une grosse cité, avant. Il y avait beaucoup de monde, c'était délabré. Si tu enlèves les gens d'ici pour aller les remettre là-bas, mais voilà, ils ont toujours les mêmes problèmes de fond. Bien sûr. Donc du coup, voilà. Quand un média il vient en France et qu'il filme l'état de la Forestière comme ça, c'est pas non seulement l'image de Clichy qui est écorchée, c'est l'image de la France. Voilà. Bien sûr.
Oui, il y a quelques petites choses qui ont été faites. Qu'est-ce qui a changé? On a mis du vernis sur des immeubles, on a repeint. Mais dans le fond, on fait semblant. En fait, ce qui est navrant, c'est qu'on fait semblant de nier, de ne pas voir des problèmes. On nie des problèmes. Liberté, égalité, fraternité, c'est une belle promesse, mais elle n'est pas du tout appliquée en fait. J'ai un problème. Ah ouais. Sur mon sujet sur l'école. Tu sais, Najat, quand elle est venue mardi, elle m'a dit OK sur le principe pour une interview. Et c'est important de l'avoir. J'ai pris le numéro du mec et tout là. Je les ai contactés. Bon, Jonathan, il m'a jamais répondu. Donc j'ai là, je pense, l'assistant de Jonathan qui m'a répondu. Enfin, un mec, je pense, en dessous de lui. Et il me dit plus ou moins oui, elle est OK, mais pas avant le 9. Sauf que le 9, c'est la semaine, le 9 novembre, c'est la semaine prochaine. Et moi, je la voulais vraiment pour cette semaine. Ouais. Et je pense, il me fait comprendre que pour l'instant, sur la mixité, elle n'a pas de réponse à apporter. Envoyer un mail, et tu me mets en copie. Ouais. Comme ça, moi, je te réponds et je lui réponds. Ouais. En lui expliquant que voilà, il faut qu'il y ait une cohérence. Elle est venue ici s'exprimer sur la problématique des banlieues, sur les inégalités scolaires et tout ça. Et donc, c'est important que pour ton papier, qu'elle réponde, ne serait-ce que 20 minutes, quoi. OK? Je vais faire ça. Ça marche. Voilà. Eh bien, merci. Salut, Ouida. Ciao. Merci. Alors, j'aimerais revenir, parce que si je vous ai posé la question, c'est que justement c'est important. Quelle est l'importance de ces cadeaux? Qu'est-ce que ça nous montre, Adélaphine? Ça nous montre que le roi est important, sans lui il n'aurait jamais gagné la guerre. Oui, mais les cadeaux ils vont à qui? Au roi. Au roi. Et donc, du coup, pour moi, l'école, ça reste le point le plus important dans la vie d'un citoyen, en tout cas. c'est une hypothèse. Et quand on se rend compte en fait qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres, on se rend compte que dès le départ, notre vie de citoyen, elle est biaisée. Bon, bah, les cadeaux, J'aurais mis, moi, que je suis dans une classe, ça me rappelle... Ça rappelle les souvenirs? Ouais. Vous avez 5 minutes Ouais, 5 minutes. 5 minutes. Je veux bien. Juste 5 minutes. Ok. Faut s'asseoir. Est-ce que, selon vous, la mixité sociale influe sur la réussite scolaire? Je pense qu'effectivement l'hétérogénéité et la mixité peut être une source de réussite pour les élèves. Comme vous dites, effectivement, ils vivent tous dans le même quartier. Ce quartier, quand même, avec des conditions socio-économiques difficiles, et on le sent. C'est-à-dire que, voilà, nous, je fais un cours d'histoire-géographie, mais les élèves, ils viennent avec leur bagage. Ils viennent avec ce qui s'est passé le matin, ce qui s'est passé durant leur vie, et ça, c'est difficile pour eux. C'est ce qui explique aussi que les problèmes de concentration, les devoirs ne sont pas toujours faits. Voilà, donc je pense que si on avait dans les collèges de France un peu plus de mixité, ce serait favorable pour eux. Merci de m'avoir accordé du temps. Que effectivement des journalistes et des médias viennent dans les collèges, voir un peu effectivement ce que nous vivons, voir comment les élèves, est-ce qu'ils sont si terribles, si difficiles. Ah, moi je sais qu'ils sont pas terribles. J'étais dans les mêmes classes. Bah ouais. Non mais ce qui leur manque c'est l'ouverture en fait. Quand on parlait de mixité, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont... Et s'ils avaient autour d'eux effectivement des personnes qui travaillent dans tous les milieux secteur économique, je pense qu'ils auraient beaucoup plus d'idées. Et quand on leur montre effectivement à travers des stages, à travers des discussions, qu'effectivement ils peuvent faire plein de choses, ils sont intéressés. Ils sont intéressés. Et l'absence totale de mixité sociale, ça crée des mondes complètement différents.
il n'y a pas de pont qui se crée entre les personnes de milieux sociaux différents. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quand même assez important. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Widat Ketfi du Bondi Blog. Je vous ai fait parvenir plusieurs mails au sujet d'une interview que je souhaiterais faire de Najat Vallaud-Belkacem. Je l'ai rencontré mardi dernier et j'ai rencontré Jonathan Debose. Mardi avec Jonathan, ouais. Exactement. Mais le seul problème, c'est que je n'arrive pas à le joindre pour effectivement avoir ce rendez-vous. Pour qu'on revienne vers vous. Ok, ça marche. S'ils peuvent me rappeler le plus vite possible, ce serait super parce que... Non, mais je veux dire que c'est urgent. Merci beaucoup. Allez, on se fait un petit quart d'heure de conf de rédac, plutôt sur l'état d'urgence, les attentats. Qu'est-ce qu'on peut dire de la société française aujourd'hui en décembre 2015 ? Juste sur le fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement a interdit le questionnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se demander qui étaient ces mecs, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi des jeunes vont en Syrie et reviennent en France se faire exploser. Et on parle de non, on n'accepte pas la politique de l'excuse. Alors que ce n'est pas la politique de l'excuse, c'est juste le questionnement qui est légitime. On essaie de comprendre les choses dans le fond. Et c'est des histoires qui vont sortir. Après les attentats, j'étais complètement démoralisée. Parce que je me disais, en fait, il y a 10 années de travail qui sont parties en fumée avec tout ça. Parce qu'on va devoir tout recommencer. Alors, on parlait J'ai des nouvelles pour le sujet sur l'école. En fait, Najat, j'ai eu le contact de son cabinet, etc. Bon, là, ils m'ont envoyé un message par rapport à ce qui s'est passé le 13 novembre, où ils me disent que, voilà, étant donné les circonstances, ça va être un peu compliqué d'avoir l'interview dans les médias et que du coup... c'est dommage. Pour toi, pour ton papier. Et tu peux pas aujourd'hui publier un papier sans tenir compte de ce qui s'est passé, quoi. Tu vois, je pense qu'il faut insister. Salut. Oui, le 13 novembre a été un choc pour toute la jeunesse de ce pays. Encore plus pour celle qui vient ici au Bondi Blog. Il y a un des kamikazes qui n'habite pas très loin d'ici. Et donc la réponse immédiate, c'est de leur dire il ne faut rien changer. Continuez à travailler, n'ayez pas peur, allez rencontrer des gens, défendez-vous. Mais on n'a pas d'autre choix. Ça me renforce dans l'idée qu'il faut faire quelque chose. Et de toute façon, là, on est à un niveau où soit l'institution et les médias classiques se posent de vraies questions et se disent qu'il faut travailler avec nous, soit ils ne s'en posent pas et du coup, ça va aller de pire en pire.